Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu te portes bien, j'espère que cette vidéo te trouve bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Rue Geneviève si tu ne me connais pas et ici on parle de foi, d'encouragement, de leçons à apprendre et surtout on parle du Christ. Aujourd'hui en particulier, nous allons parler de la procrastination. Oui, le Seigneur m'a mis en cœur de parler de ça aujourd'hui et de comment j'ai vaincu parce que j'ai beaucoup souffert sur la procrastination. Ça m'a fait vraiment être en retard dans ma vie, sur mes programmes, le regret des choses que je pouvais faire que je n'ai pas fait, voir les autres avancer et rester en retard. Le Seigneur m'a demandé de parler de cela et de comment j'ai fait pour vaincre ça, la méthode que j'ai utilisée. Déjà, petit disclaimer, je n'ai pas utilisé la méthode de la discipline parce que je sais, partout où vous allez partir sur internet, qui dit procrastination, les motivational speakers vont toujours parler de la discipline. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Pour en savoir plus, j'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On y va. Donc, pour la petite histoire, depuis que je peux m'en souvenir, j'ai toujours procrastiné sur tout ce que je voulais faire. Déjà, j'aime la musique. Je suis passionnée de musique. J'ai commencé les cours de piano, j'ai arrêté. Je suis passionnée de sport, notamment la danse. J'aime danser. J'ai commencé le sport plusieurs fois, j'ai arrêté. Je suis passionnée aussi de lecture. J'ai commencé la lecture plusieurs fois, j'ai arrêté. J'aime aussi la natation. J'ai commencé, je sais même pas si j'ai commencé. Non, la natation, j'ai appris seule. Dans l'autre là, la procrastination a même pris le dessus. La prière aussi, ok. Le jeûne, je voulais avoir une vie de prière constante, mais je n'ai jamais pu arriver. Avant maintenant, ok, je n'ai jamais pu arriver jusqu'au niveau où je voulais arriver, dû à la procrastination. Alors, en ce moment-là, comme j'ai dit tantôt dans l'introduction, j'ai essayé la discipline parce que partout où tu pars, qui dit procrastination, quelqu'un va te dire discipline, sois discipliné, la motivation ne va t'amener nulle part. Et déjà, il faut savoir qu'ils ont raison. Moi, j'étais super motivée. Je le suis toujours pour tout ce que je fais, vu que ce sont les choses que j'aime. Je suis toujours super motivée de commencer un nouveau programme. Non, je vais faire 5 jours de ceci, je vais faire le sport. Bon, dans cette vidéo, je vais plus me concentrer sur le sport et un peu sur la vie du jeune. Parce que si je parle de différentes choses, la vidéo sera encore trop longue. Donc, prenons par exemple le cas du sport. Quand je m'engageais dans le sport, d'accord, j'étais très motivée et je sors le programme. Sauf que le programme, à la fin de la journée, je ne le tiens jamais. Donc, pour dire que les motivational speakers, oui, ils ont raison quand ils disent que la discipline, c'est ça qui va te permettre de voir les résultats et non la motivation. Mais moi, je viens de te dire aujourd'hui que la discipline ne m'a pas aidé. Parce que devant la chose à faire, la discipline, elle disparaît. Parce qu'ils vont te dire la discipline, c'est de faire quelque chose que tu dois faire même si tu n'as pas envie de faire. Sauf que quand quelqu'un souffre de procrastination, le monde appelle ça la paresse. Mais quand tu souffres de procrastination, en ce moment-là, tu n'es pas discipliné. Disons par exemple, tu dois faire ton sport, tu es fatigué. Tout ce que tu penses, c'est te reposer, c'est dormir. Donc pour moi, la discipline n'a pas marché. Une chose que j'ai aussi beaucoup essayé, c'était faire les programmes. Alors au début de chaque aventure, je vais établir un programme costaud à respecter et tout. Je vais faire 3 sports, par exemple 3 fois par semaine. Je vais jeûner de telle heure à telle heure. Et dès que le moment va venir où il va falloir vraiment agir, la procrastination va encore prendre le dessus. Le programme sera chargé, je ne pourrai pas. Donc tout ça c'est pour dire quoi? Ni la discipline, dire je suis discipliné, je vais faire comme ça, ni les programmes chargés et réalistes. Moi je suis très brave, ça je sais, je suis très brave à faire les programmes. Je dis mon programme est tellement bon jusqu'à ce qu'il y ait les temps de repos et tout, mais je ne sais pas comment je faisais pour ne jamais respecter ce programme. La troisième chose que j'avais essayé était de rendre compte à quelqu'un. Si je commence un journey, genre je commence un régime par exemple, je dis à quelqu'un voilà, je vais arrêter de manger les féculents pendant tel temps. Comme ça, si la personne m'attrape en train de manger les féculents, la honte va me faire, je vais arrêter de manger et tout. Mais même l'autre là, et là, ça n'a pas marché. Et une autre chose aussi que j'ai fait, c'est j'ai acheté un livre, le livre Atomic Habits. Je suis sûre que beaucoup de personnes connaissent ça. Ça c'est un best-seller de James Clear. Les petites habitudes qui font des grands changements. Le livre aussi. C'était très intéressant. Ok, c'était passionnant, intéressant. Ça m'a vraiment intéressé. Ça m'a beaucoup plu, mais ça ne m'a pas aidé toujours. Mon cas était déjà désespéré et ça devenait déjà grave parce que je me sentais vraiment mal. Je me sentais vraiment mal parce que ce sont des choses que je veux faire. J'ai vraiment ça en cœur. J'ai vraiment ce talent-là que je veux multiplier et je n'arrive pas. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent, qui avons souffert de ça. Parfois, tu vois dans la vie, tu es en arrière. Ça m'a beaucoup plus fait mal dans le domaine de mes études. Petite parenthèse, j'ai une licence en informatique, un bachelor qui se fait en temps normal en 3 ans, mais je l'ai fait en 6 ans. Le double. Pour vous dire à quel point j'étais enchaînée de la procrastination. Comme j'ai dit, je ne vais pas parler des études dans cette vidéo, on va plus parler dans le thème du sport, mais par la grâce de Dieu, on va couvrir ça dans une autre vidéo. Donc, juste pour vous faire comprendre comment ça m'a fait tirer dans la vie. Au moment d'étudier, tu n'étudies pas. Le moment de faire telle chose, tu ne fais pas et tu veux tout rattraper à la fin de la journée. Donc, tu vas donc me demander, mais Ruth, qu'est-ce que tu as fait si toutes ces choses-là n'ont pas fonctionné? Je suis sûre que peut-être que pour certains d'entre vous, basta un bon programme, une bonne routine, ça vous a mis sur les rails et vous avez pu aller de l'avant. Mais pour moi, c'était pas le cas. J'ai tout fait ce que j'ai cité tantôt. Même les réveils, les gars,
j'ai mis les réveils sur mon téléphone. Aujourd'hui, par exemple, 19h, c'était mon heure des cours du piano, mais je ne suis jamais arrivée à un certain niveau. J'en ris aujourd'hui parce que c'est passé, mais c'était des trucs qui me traumatisaient vraiment avant. Je me disais, mais parce que tous ces talents que j'avais, tous ces rêves et ambitions que j'avais devenaient déjà comme une torture pour moi. Même cette chaîne YouTube était aussi procrastinée depuis 2020. Nous sommes en 2025. Tu vas me demander, c'était quoi ta solution? C'est simple, l'amour. Dit comme ça n'a pas trop de sens, mais je vais t'expliquer. L'amour pour ce que je fais. Alors, je me suis posé la question. J'ai dit, mais pourquoi pour faire ces choses qui me font du bien, il me faut un programme, il me faut les réveils, il me faut en parler à quelqu'un à qui je vais devoir rendre compte, ou bien il me faut faire toutes ces stratégies, acheter même des livres et lire, savoir les différentes méthodes pour accomplir quelque chose dans sa vie. Alors qu'il y a des choses que je fais, personne ne me force, comme par exemple manger. Oui, je mange, personne ne me force. Pourquoi? Parce que j'aime la nourriture. J'aime manger. Quand je dis j'aime la nourriture, j'aime l'instant pendant lequel je suis en train de manger, voir comment mon plat diminue. Et j'aime la satiété que je ressens après avoir mangé. Donc, j'aime la nourriture. Et je me suis dit, si personne ne me force pour manger, j'ai cette bonne relation avec la nourriture. Et si je regardais les autres choses, comme le sport, le jeûne, même mes études que je veux terminer, que je veux vraiment accomplir comme la nourriture, peut-être je pourrais, parce que c'était encore une hypothèse en ce moment-là, peut-être je pourrais vraiment vaincre cette procrastination-là. Alors la différence entre les deux, c'était quoi? C'était que la nourriture, je ne mangeais pas parce qu'il fallait que mon corps mange pour survivre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font comme ça, mais je mangeais vraiment parce que j'aimais. On sait, beaucoup d'entre nous, on mange parce qu'on aime la nourriture. Parfois, tu vas te trouver devant le frigo, en train de chercher quelque chose à manger, alors que tu n'as pas faim. Ce n'est même pas l'heure du dîner, ce n'est pas l'heure de manger, mais tu es déjà en train de chercher quelque chose à manger. Ça, c'était mon cas. Juste parce que il y a par exemple tel repas que j'aime plus que d'autres. La différence entre les deux était que j'aimais la nourriture. Or, les choses que je devais faire étaient vraiment comme des devoirs pour moi. C'était tu dois. Pourquoi? Alors, une chose que j'aimerais souligner, c'est le programme. J'ai arrêté de faire les programmes. Les programmes chargés. Je veux manger bien, alors je fais un programme. Voilà. J'ai complètement arrêté de faire les programmes parce que le programme te met une sorte de pression. Alors, prenons une image. Tu rentres du travail, tu rentres de l'école. Tu es fatigué, disons que tu dois aller faire sport et aujourd'hui c'est ton jeudi et tu te dis tu vas compter sur la discipline pour t'aider à aller de l'avant et pour arrêter de procrastiner. Sauf que le jeudi là tu rentres à la maison, tu es fatigué. Tout ce que tu veux c'est te reposer et dormir. En ce moment-là, ce que tu aimes, ce que ton cœur désire, c'est le lit, c'est la couette, c'est les draps. Mais ton programme te dit va faire sport. Et ce que tu as décidé te dit quoi? Discipline. Même si tu n'as pas envie, tu es obligé de faire. Sauf que ton cerveau interprète ça comment? Le bon ami, c'est le lit. Le bourreau, c'est le sport. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'en ai dit. L'ennemi ici, c'est le sport. Parce que je ne veux pas. Et certains réussissent, ok? Ils partent, ils le font ça malgré eux. Mais pour moi, ça n'a jamais marché. Et je me suis dit, pourquoi ce sport-là, je ne le vois pas plutôt comme mon ami? Dans le sens là que mon cerveau essaie de voir ça. C'est-à-dire, parce que au fond, je me suis rendu compte que j'aime vraiment le sport. J'aime ce que je ressens pendant que je le fais. Et j'aime le ressenti après avoir fait sport. Alors pourquoi est-ce qu'en rentrant du travail ou en rentrant de l'école, je ne me dis pas, en rentrant, je vais porter ma tenue, je vais me mettre comme ça, je vais danser comme ça, je vais soulever les poids. J'essaie déjà de romantiser ça. Je ne sais pas si ça se dit. J'essaie de rendre la chose un peu plus jolie, plus romantique. J'essaie de me voir comme ça. Quand je parle aussi d'amour, je parle là plus d'aimer la chose pour ce que c'est, ok? Pour ce que ça te procure. Pas seulement pour les résultats après. Parce que oui, je voulais faire le sport parce que par exemple, je n'avais pas trop envie de maigrir, mais je voulais plus tonifier mon corps. Donc je faisais plus le sport pour le résultat, comment ça va changer mon corps. Alors qu'au fond, j'apprécie aussi l'acte de faire le sport, de transpirer, de me sentir fort, de changer les exercices, etc. J'apprécie bien l'acte là, mais ma motivation de commencer ce parcours-là était plus parce que je voulais le résultat, qui était de me tonifier. Or, quand je vois les autres trucs comme dormir, je ne dors pas seulement parce que je vais être reposé pour demain. Non, soyons honnêtes, on dort parce qu'on a sommeil. On ne mange pas parce que je sais que ça va me donner les nutriments pour mon corps. Personne ne réfléchit comme ça. Nous tous ici, on mange parce qu'on a faim. On mange parce qu'on a envie. Oh, je veux le coq, je veux le sanga, je veux tel repas, j'ai envie de manger le burger. C'est parce qu'on a envie. Mais ces autres choses-là, par exemple, les études, je vais à l'école parce que je veux avoir un diplôme et avoir un travail demain. Personne n'a envie d'aller à l'école. Et je me suis dit, si je réussis à avoir envie, à aimer ces choses-là, pas vraiment pour les résultats. Et je me suis rendu compte, mais vraiment, j'aime le sport. J'aime vraiment, mais vraiment le faire. Alors, ma solution était très simple. J'ai commencé par le niveau le plus bas possible. Numéro 1, je me suis dit, pas de programme. Parce que le programme va me créer une pression. Au contraire, je vais
apprendre à me découvrir dans ce nouveau monde-là, dans le monde du sport, dans le monde du jeune, dans le monde de mes études. Ok, quelle est cette partie de la filée-là qui me plaît plus que d'autres et non pas comme une pression, je dois passer et je dois valider. Je vais apprendre juste à explorer, à aimer. Pour l'instant, pas de programme. Je vais essayer de voir comment ma semaine avance et voir où je peux situer mes différents temps d'études. Ça, c'était mon point numéro 1. Mon deuxième point était de rétablir la confiance en moi. Oui, parce que avec tous les effets négatifs qu'a eu la procrastination sur ma vie, je vous ai dit tantôt que j'ai fait le double des années qu'il fallait pour faire un bachelor. Certains de mes camarades étaient déjà médecins. Pour vous dire, avec qui ils sont rentrés à l'université. D'autres sortaient médecins. Moi, je n'avais qu'un bachelor. Et d'autres qui n'étaient pas là en médecine sortaient avec des masters et tout. Et moi, je n'avais qu'un bachelor, les gars, pendant 6 ans. C'était trop long. C'était exagéré pour moi. Et ça a vraiment pesé sur moi. Et ça a eu des effets néfastes sur ma confiance en moi. Pas parce que j'ai fini en 6 ans, non. C'est pendant les 6 ans que ça a brisé aussi cette confiance en moi. Et avec tous les multiples choses à côté que j'essayais de faire, comme YouTube depuis 2020, 5 ans après. Quand je dis ça, c'est un vrai problème. J'ai vraiment souffert de la procrastination aussi. C'est 5 ans après que je commence YouTube, donc ça avait beaucoup les effets négatifs sur moi. Et c'était déjà écrit dans ma tête que je ne suis pas quelqu'un de discipliné. Et l'ennemi ne faisait que me le rappeler. Tu as commencé ça, tu as abandonné. Tu as commencé ça, tu as abandonné. Toi, tu te vois ici. Tu es sûr que tu peux d'abord arriver ici. C'est comme ça que ta vie est. Donc, l'étape ci était vraiment importante pour moi. Il fallait vraiment que je rétablisse ma confiance en moi, en sachant que si Dieu m'a donné ses intérêts, c'est parce qu'il sait que je peux le faire. Si Dieu, et je me suis dit cette phrase, si Dieu a confiance en moi, pourquoi moi je ne peux pas avoir confiance en moi-même? Si Dieu a eu confiance en moi de m'envoyer dans cet endroit, dans ce pays, à faire cette filière toute seule, lui-même il sait qu'elle va s'en sortir, rien ne va lui arriver. Parce que Dieu n'est pas un père irresponsable, d'accord? Il le sait. Mais comment moi je fais pour ne pas avoir confiance en moi? Lui qui sait toutes choses. Donc c'était ça le déclic. Le psaume 138 du verset 13 au verset 14 m'a aussi beaucoup encouragé. Ça dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ce verset m'a aidé vraiment à éloigner les mensonges de l'ennemi de mon esprit. Je suis créé à l'image de Dieu. Dieu me connaît. C'est lui qui m'a tissé dès le sein de ma mère. Il sait ce qui est bien pour moi. Il sait pourquoi il m'a confié cette charge-là, ces multiples talents que j'ai. Donc, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider à enlever ce trauma-là en moi et accepter mon identité, qui je suis en Christ. C'est pour ça que je suis vraiment passionnée de cette affaire d'identité sur cette chaîne. Ce mot va revenir plusieurs fois parce que l'ennemi m'a beaucoup menti. Tu es ceci, tu es cela, tu ne peux pas. Or, le Seigneur est venu avec une nouvelle définition de moi parce que mon identité était cachée en lui et c'est en lui que j'ai vraiment découvert qui je suis. Philippiens chapitre 4 au verset 13 m'a aussi enseigné que je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai arrêté de voir ces ambitions-là comme les montagnes. J'ai vu ça comme c'était un problème personnel. Je dois juste savoir comment contourner l'affaire. Quand je dis contourner, je ne parle pas d'éviter, mais si Dieu m'a donné, comme j'ai dit tantôt, ça veut dire que je peux. Comme je dis, je peux tout par Christ qui me fortifie, ok? Savoir comment l'aborder à ma manière, parce que c'est à moi que Dieu a donné, ce n'est pas une autre personne. Arrêtez aussi les comparaisons, dire bon, telle personne, en 2 ans, il a pu lancer sa chaîne, elle est déjà loin sur les réseaux sociaux. Arrêtez vraiment les comparaisons. Telle personne, en 4 ans, a fini son bachelor, et telle personne travaille déjà. Non, ça c'est ma vie, ça c'est mon problème, et je vais aborder ça dans mes temps, avec les ressources que j'ai en main. Pour vous expliquer maintenant dans la pratique ce que j'ai vraiment fait dans le cas, par exemple, du sport. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai vraiment découvert ma passion pour la danse. J'aime vraiment danser. Même si peut-être je ne danse pas comme les danseurs professionnels, faut pas croire que je suis une non. Mais j'apprécie le rythme déjà parce que j'aime la musique c'est ma passion, donc les rythmes et tout ça, j'aime vraiment danser. Dès ma première année, j'ai voulu former un petit groupe de danse. J'ai pris certaines personnes qui savaient danser, puis bon, vous serez nos coachs et nous on va vous payer pour que vous nous appreniez à danser, je sais pas, par semaine. Genre bon, même si c'est pas danser, genre une petite chorégraphie. Et je voulais payer pour vous dire à quel point ça n'a pas marché. J'ai créé le groupe, c'est tombé comme ça n'a jamais rien donné. Et puis moi seule chez moi, voilà, je prenais mes petits trucs, je mettais la musique et je dansais, la louange, je saute, je transpire et tout. Mais c'était pas constant parce que je voulais aussi un résultat, comme je vous l'ai dit, je voulais aussi tonifier mon corps. Pas seulement par la danse, mais même par la musculation, etc. J'ai même acheté les poids, les tapis et toutes ces choses-là. Donc parfois
fois je faisais et je laissais. Vu que ma solution était d'apprendre à aimer ça, vu que j'ai découvert que j'ai cet amour-là pour la danse, j'ai dit bon, pour arriver à mon objectif de tonifier mon corps, pourquoi je ne passe pas par la danse qui est la porte de ce que j'aime. Un sport à faire en groupe. J'ai eu l'idée de créer encore un groupe pour la deuxième, mais le tout c'est où il y a seulement les filles, où on veut juste s'amuser et pas à pas. Vraiment, quand j'ai cette idée-là, l'ennemi m'a dit ça va encore échouer. Ça ne va jamais aboutir à rien. Tu n'auras jamais ce rythme de sport-là qui t'intéresse. J'ai dit, c'est ce qu'on va voir. Je ne me suis pas mise la pression. J'ai créé le groupe. Le groupe est resté 2 semaines sans activité, sans parler. C'était seulement une idée comme ça. Aux gens à qui j'avais déjà en parlé personnellement, donc je les ai mis dans le groupe et tout. C'est resté, ça ne parlait pas, c'était là. Et les idées revenaient. Je t'ai dit, ça allait échouer. Je t'ai dit que la fête, ça allait échouer. J'ai dit, reste tranquille. Quand il dit, je reste tranquille, j'ai dit à l'ennemi qu'il n'a qu'à rester tranquille. Et je cherchais le stade et tout. Bon, pour couper la longue histoire, aujourd'hui, on est un groupe de, je crois, 10 personnes. C'est encore petit. Mais voilà, je m'amuse chaque semaine, ok, je joue au ballon. C'est une vraie bénédiction pour moi, ce groupe-là. Peut-être mes filles là ne savent pas, mais c'est une vraie bénédiction pour moi parce que j'ai toujours cherché, j'ai toujours aimé le sport en communauté. Je continue toujours le sport seul, mais j'ai toujours aimé le sport en groupe. Ça me permet de bouger mon corps. C'est une vraie bénédiction pour moi aussi parce que j'ai pu prouver à l'ennemi, ok, ou prouver à moi-même que l'ennemi avait tort. C'était un menteur. Je peux vraiment faire quelque chose et aller jusqu'au bout de ce que j'ai décidé de faire. Même cette chaîne YouTube, depuis 2020, j'avais commencé et j'avais abandonné. Mais c'est toujours dans mon esprit, je veux commencer. Il y a beaucoup de créateurs de contenu là, ici, sur cet espace, qui ont commencé au même moment que moi. Et actuellement, ils sont déjà en train de faire la YouTube Money. Mais moi, je suis encore à mes débuts. Mais le fait que j'avais procrastiné pendant aussi longtemps m'empêchait de commencer. C'est ça la procrastination, c'est un mauvais cycle. Tu te dis, je veux sortir, ça te dit, le fait que tu es resté ici pendant longtemps, tu ne peux pas sortir. Regarde ton passé, regarde ton CV. Ce n'est que le CV des échecs que tu as. Donc, je voulais revenir ici depuis longtemps jusqu'à ce que j'ai fait ma première vidéo en 2025 où j'ai parlé de vaincre la honte. Et dans cette vidéo, j'ai dit, pour moi, j'ai vaincu la honte parce que j'ai fait cette vidéo-là. Je n'avais vraiment pas de témoignage tangible, mais j'ai expliqué que cette vidéo que je faisais était en fait une obéissance que je donnais à Dieu pour dire, en faisant ça, c'est un acte de foi, j'ai vraiment vaincu la honte. Donc, la procrastination en moi a créé que ce soit la honte, le doute, le manque de confiance en moi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis complètement libérée. Je prends toujours mon temps. Et je sais que cette chaîne, par exemple, au fur et à mesure, les choses vont augmenter, etc. Mais je n'ai plus les idées de non, j'ai pas de lumière, j'ai pas de bonne caméra, je n'ai pas ci, je n'ai pas. Avec le peu que j'ai, je fais, ok, ce que je peux. C'est vrai que quand tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'excellence, ok, l'ennemi va souvent venir te tromper que non, ce que tu fais n'est pas assez bon. Regarde pour telle personne. Sauf que tu te compares aux gens qui sont dans le domaine là depuis très longtemps. Et ce n'est pas juste. Compare-toi, compare ton progrès en fonction du nombre de temps que tu as déjà passé dans ce domaine. Et tu verras que tu es plutôt brave comparé à ce que l'ennemi te dit. Aussi, tu vas te comparer aux gens qui ont déjà fait je ne sais combien d'années, 10 ans d'expérience dans le domaine où tu veux te lancer. Ce ne sera que frustration. Et rappelle-toi, l'ennemi, c'est un menteur. Dieu est le père du travail. L'ennemi est le père de la procrastination. Et si toi aussi, tu t'es trouvé dans cette situation que je viens d'expliquer comme moi, je vais t'inviter vraiment à défaire toute la haine que tu as pu créer sur toi, tout le manque de confiance que l'ennemi a pu faire. Sache que si Dieu t'a mis à cœur de faire ces choses-là, ça veut dire que tu as les capacités. Ça veut dire que ta place est là-bas. Alors, réfléchis un instant. Si ta place n'était pas là-bas, pourquoi l'ennemi se bat tellement pour t'empêcher d'aller là-bas? Pourquoi il est constamment dans ta tête? Si tu commences à voir que cette idée-là ne vient pas de toi, ces idées, ces mauvaises pensées qui te diminuent, qui te rabaissent ne viennent pas de toi, alors tu sauras vraiment comment réagir à ces attaques. Ce sont purement des attaques. Prends ton temps, par exemple, pour aimer, apprendre à te découvrir dans cela. Ta participation, la manière dont tu vas faire cette chose-là qui te plaît, dans laquelle tu veux te lancer, ce business-là, ce travail-là, cette chaîne YouTube-là, un peu comme moi, ne sera pas la même manière que les autres. Ou cette personne-là que tu admires, ça ne va pas grandir au même rythme que les autres. Non, tu n'auras pas la même morphologie que l'autre, même si tu veux faire tel sport. Découvre-toi dans ça. C'est ta part d'histoire que tu es en train d'écrire. Ce n'est pas l'histoire d'une autre personne. Donc, donne-toi du temps. Donne-toi vraiment du temps et le programme viendra plus tard. Le programme, si tu le fais à la base, ça ne va que te mettre pression sur pression sur pression. Surtout si tu as un lourd passé avec la procrastination comme moi. Donc, commence. Tu dis, bon, ça peut-être le mercredi, je suis plus libre. J'ai fait mercredi soir, ou j'ai fait sport mercredi soir, ou j'ai étudié comme ça mercredi soir et j'ai bien dormi. On va essayer encore la semaine prochaine et tu verras que le programme va s'installer tout seul. C'est clair qu'il faut toujours une organisation, il faut toujours un programme pour que quelque chose fonctionne. Je suis pas en train de dire que le programme ici, là, il ne faut
faut pas en avoir. Non, tu dois avoir un programme, d'accord, mais dans un début, que ce ne soit pas ta priorité. Apprends à aimer parce que je suis certaine, si tu réussis à aimer ce que Dieu t'a mis en cœur, je sais pas, il y a personne qui va te forcer pour que tu fasses ce que tu aimes en fait. Tu vas te trouver et tu seras le meilleur dans ce... En fait, tu seras parmi les meilleurs dans ce domaine-là parce que tu le fais vraiment avec passion et avec amour. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, laisse-nous un commentaire. Dis-nous aussi en commentaire comment tu as vaincu la procrastination de ton côté ou dis-nous les difficultés que tu as jusqu'aujourd'hui. Qu'on apprenne ensemble. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas fait. Pour l'instant, je vais te dire bye bye. On se voit la prochaine fois. Que Dieu te bénisse.